Salut, t'as vu depuis ce matin, je me suis rasé, je m'ai rasé. Bon, je reviens voir le peuple de France occupé, les futurs Gazaouis, pour leur expliquer un peu ce qui se passe, ce qu'on leur a jamais dit depuis qu'ils sont nés, ce qu'ils ne peuvent pas inventer tout seul a priori. Et puis comme ils ont la sale habitude de suivre le cul d'un meneur quelconque, là en l'occurrence c'est Dieudo, bon, qui vaut ce qu'il vaut, il n'y a, y a pas de souci à son niveau, c'est pas lui que je mets en cause du tout, du tout, du tout. C'est la sale habitude de mes compatriotes de sniffer le cul de suite devant jusqu'à jusqu'à ce qu'ils trouvent le chemin. Mais bon, ça c'est un peu canin et ça mène nulle part. C'est plutôt une attitude de mouton, je dirais. Donc voilà. Dans quel monde vous vivez un peu? Parce que ben, ça, on ne vous l'a jamais dit, on vous a formaté au scolaire, on vous a abruti de télé. Mais dans quel monde vous vivez? Vous vivez dans l'illusion. Ouais, vous pensez être gouverné, vous pensez avoir un État, des responsables, des gens qui s'occupent de vous. Eh ben non, vous n'avez qu'une mafia. Une mafia sordide, un genre d'intermittent du spectacle, qui est là pour se gaver d'oseille en salaire officiel et officieux pendant la durée de leur activité professionnelle. Puis en dehors de ça, ils sont d'autres revenus, ils sont avocats, ceci, cela. Bon, c'est la mafia. Qui met cette mafia en place? Ben, quelques familles qui tiennent en fait tout le pognon du monde par le biais de banques. Alors la banque, c'est la meilleure enculade qu'on ait jamais inventée. Ça, c'est... Vous ne pouvez pas y couper, il y en a partout, ça marche très bien, ça a toujours très bien marché depuis sa création. Mais qui a inventé ça, il n'était pas trop débile, ça va. Mais ceux qui y croient, ils le sont débiles. En quoi ça consiste, la banque? La banque, ça consiste à prêter de l'argent qu'on n'a pas et à exiger des intérêts, puis à revendre cet argent dès qu'on l'a reçu, encore plus cher qu'on l'a reçu. En fait, c'est très facile. Vous avez 10 francs à vous, enfin on va parler en euros maintenant pour les plus jeunes, je passe pas encore pour un vieux ringard, même si j'en suis un. Voilà, vous avez 10 francs à vous, que éventuellement vous avez même emprunté, c'est pas grave, mais vous les avez effectivement sur vos livres de compte. Ça vous donne le droit d'en prêter 100 et d'inscrire sur vos livres de compte les 100 que vous avez prêtés, plus les intérêts que vous en attendez, c'est-à-dire un avoir de 140. Fort de ces 140, vous pouvez très bien prêter 10 fois 140. Vous voyez? Bon, c'est-à-dire qu'avec du vent, on emprunte, on prête aux États. L'État, les mafieux, donc, sont là pour prendre cet argent qu'on leur prête, l'utiliser un peu pour vous, un petit peu dans les hôpitaux, pas trop, hein, un petit peu par-ci par-là, pour la solidarité, nani, gna, bon. Mais surtout beaucoup pour eux, leur commission, leur machin, leur salaire, l'arnaque totale. Mais on les laisse faire parce qu'on les choisit justement comme étant les plus incompétents, les plus corrompus, machin, les plus pédophiles, les plus pédocriminels possibles, pour avoir une pression sur eux. Si tu veux tenir un politique, tu lui mets une fillette dans son lit ou un gamin, selon. Hein, et puis à partir de là, il ne bouge plus d'une oreille. C'est malheureusement ça qui a coûté tant d'emmerde à Dieudo, là, parce que la quenelle, il la faisait depuis un moment, ça faisait chier personne. Le spectacle mûr non plus. Mais là, bon, il s'est mis à parler un peu de pédophilie, d'élite. Ah, ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Ça fâche. Ils ont déjà buté des gendarmes pour ça. Je pense qu'il a bien fait de poser un petit peu les gants 5 minutes et de souffler. Surtout que là, ils veulent faire revenir leurs bêtards en France. Ils ont déjà la LDJ qui massacre des pauvres spectateurs qui étaient là comme des cons en train de regarder ce qui se passait sur la façade du théâtre. Ils en ont bousillé 4, quoi, dont un très grièvement. Enfin, vous voyez ce qui vous attend, quoi. La France est un territoire occupé, ils ne se cachent plus. Ils vont vous tabasser la gueule, ils vont vous buter éventuellement si vous l'ouvrez un peu trop. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à d'autres. Et voilà. En fait, vous vivez dans une illusion. Ils tiennent absolument tout. Ils tiennent la politique, on l'a vu, ils tiennent le législatif. On vient de le voir avec le Conseil d'État et tout ça. Bon, attendez, Stern ou Clarksfeld au Conseil d'État en France, non mais tu t'hallucines pas, toi. C'est qui ces bouffons, quoi? C'est qui ces baltringues? C'est des Français, ça? D'où c'est des Français? Bon, Valls, qui est éternellement lié à Israël et tout, on va pas faire la liste, il n'y a que de la merde. Au placé, il n'y a que de la merde. C'est clair, il n'y a pas un c'est-franc, il n'y a pas un mec qui aime la France, il n'y a pas un mec qui aime la patrie, il n'y a pas un mec d'honneur. Non, non, c'est que de la corruption, des mecs vendus à l'étranger. Et en dessous d'eux, il y a tous ces francs-max, ces loges et tout, qui sont aussi pédophiles, satanistes, qui fistent du gosse et qui découpent du gosse.
C'est pour ça qu'il y en a tant qui disparaissent en France et que bizarrement, on ne les retrouve jamais. Vous voyez, mais, bon, ça concerne des hauts magistrats, ça, ils aiment bien les hauts magistrats. Ils disent, ah bah oui, hein. Les médecins, des choses comme ça, qui vous filent des cancers et puis des vaccins tueurs à vos gosses. Voilà. En fait, on est génocidé en permanence. Faut le savoir, nos gouvernants sont des prédateurs permanents. Ça peut prendre la forme de chemtrails, ça peut prendre la forme de saloperies dans l'eau, dans la bouffe, dans les vaccins, dans les médicaments, dans les crèmes de beauté. Évidemment, c'est aussi la destruction de nos neurones dès l'école, et plus après par la télé, leurs plateaux de merde, là, les fruits de merde de la télé. Là, un soir, vous allez avoir du bedos, c'est bien gratiné, comme dans le genre fruits de merde, c'est pas mal. Et qui va essayer de casser, sur ordre et sur commandite de la communauté sacro-sainte, il va essayer de casser le pauvre Dieudo. Mais visiblement, il n'a pas la même stature, quoi. Et le peuple est avec Dieudo. Mais ce que je vous reproche, le peuple, c'est pas d'être avec Dieudo, au contraire. C'est d'être derrière lui, c'est d'être derrière Dieudo. Allez-y, allez-y. Ben non, vas-y Dieudo. Non, c'est à côté qu'il faut être. C'est même devant qu'il faut être. C'est autour qu'il faut être. Faut penser comme Dieudo, faut vous informer comme il s'est informé, comme je me suis informé. L'information, elle existe. Si vous êtes des cons, c'est que vous n'avez pas pris la peine d'apprendre. Hein. Il y a 4 ans, je ne savais pas la moitié de ce que je sais. Chaque jour, j'en apprends. J'ai 63 piges. L'information, elle est partout sur le net. Si vous n'avez pas les couilles d'aller la chercher, vous ne plaignez pas d'être baisé. C'est bien fait pour votre gueule. Au lieu de regarder des conneries à la télé, Plus belle la vie ou des plateaux de fruits de merde, vous aviez qu'à regarder sur Internet ce qui se passe en vrai, quoi. Voilà. Au lieu de croire ce qu'on vous dit à la télé, aux informations, faut aller voir, faut aller chercher la vérité. Donc ça commence à me gonfler de vous voir derrière machin, bidule. Ça commence à me gonfler aussi les tentatives de nous brancher contre les islams. L'islam, là c'est bizarrement ce soir, là, il y a une information, un mec, un terroriste, un dangereux djihadiste qui aurait loué sous couvert de faire un baptême, qui aurait loué une salle pour faire son truc djihadiste. Bon. C'est sûr que c'est pas forcément un bisounours, mais c'est minime à côté de la capacité de destruction qu'il y a en face. Vous rendez-vous compte, la plupart des attentats à travers le monde, ils sont signés par le Mossad, quoi, ou la CIA, c'est pareil, c'est une annexe. Mais c'est débile, quoi, de croire en ce danger islamique, de croire que ces pauvres clampins de rebeux qui vivent en France, ils sont dans la même merde que toi et moi. Ils n'ont pas les satellites, ils n'ont pas les chemtrails pour nous mettre sur la gueule, ils n'ont pas la radio, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas les banques, ils ont que dalle. Ils ont leur bite et leur couteau, et puis ça va pas loin. Bon, en face, il y a du monde lourd, il y a de l'armée, il y a des renseignements, il y a du flicage de partout, il y a de l'espionnage, il y a tout. Donc, c'est pas eux qui tiennent le pays, les rebeux, pour l'instant, ils sont pas casse-couilles. Bon, ils crament de la bagnole de temps en temps, mais c'est que de chaque côté de ce que nous font les autres. Ils nous pillent. Si on a 2 milliards de dettes, imagine comment ils s'en sont mis dans les poches. Ils peuvent s'en payer du tatini sans prendre de risques, les enculés. Hein, Alors là, je vois le Q Herman, là, ou Q Clan Herman, je sais pas quoi, là, le taulier de la CRIF, là, la grosse enculade, qui nous dit qu'il va falloir apprendre la Shoah à l'école. Non, mais à la maternelle, mais tu rigoles, tu te branles, toi, mais casse-toi, t'approches pas de nos gosses, enculé, mais casse-toi, quoi. Va te faire foutre le sionnard. Mais c'est n'importe quoi. Il y a eu 1000 massacres en même temps que la Shoah. Alors moi, je me rappelle le mec qui a inventé la Shoah, j'ai eu une interview de lui, quoi. Bon, je suis pas là pour contester les faits ni les chiffres, j'en ai rien à branler, je suis pas historien. Mais j'ai vu comment le mec il a monté son arnaque, c'est du Hollywood, c'est du showbiz, c'est tout. On vous culpabilise avec ça depuis 50 piges pour vous enculer au crédit, pour vous enculer à la banque, pour vous enculer à la télé, pour enculer vos gosses avec des clips vidéo, c'est eux qui tiennent la vidéo, c'est eux qui tiennent les films porno, c'est eux qui tiennent tout ce que vous consommez, tout ce qui vous dans la gueule et entre les oreilles, ça vient d'eux, c'est eux qui contrôlent. Vous vous rendez compte, la liberté, c'est pas les rebeux, c'est pas... Il faut arrêter, c'est les mêmes, c'est toujours les antipathiques, là. Donc il faut arrêter, là, il y a les francs-macs qui auront toujours sucé le cul et qui leur servent de relais partout, quoi, qui commencent à se mettre aussi contre Dieudo, quoi. Tu verrais la gueule du franc-mac qui est interviewé, laisse tomber, quoi. Rentre sous ta plainte, l'araignée, cache-toi, quoi, cache-toi. T'es vraiment trop vilain, continue tes petits sacrifices rituels, là, continue à tuer du gosse avant qu'on te chope, mais casse-toi, quoi, parle surtout pas, quoi, tu pues. C'est marqué sur ta gueule, tu pues. Donc voilà, les francs-macs dehors, les encriffés, les antipathiques dehors,
La France, c'est pas Israël. Je sais qu'Israël, en plus, a besoin de soldats en ce moment pour construire son empire. Donc, il y a des petits juifs français qui vont y aller, croyant faire la Laïa, là, ou je sais pas quoi, là, le retour à la case départ. Ils vont bien voir comment ils vont se faire traiter là-bas. Jamais vu un pays aussi raciste et aussi sectaire, quoi. Là-bas, Lévi, ça vaut 2 fois Cohen, qui vaut 5 fois Big Ball. Bon, quand tu as le malheur d'être falacha ou autre chose, là, tu es stérilisé. Bon, tu rentres pas dans un hôpital. Enfin, bon, bref, alors, les Gazaouis massacrés. Ouais, c'est normal, on a mis un petit peu de phosphore parce qu'ils sont vraiment pas sages avec nous. Faut arrêter, quoi. C'est le peuple le plus génocidaire que je vois actuellement dans la planète et à qui on doit la plupart des emmerdements mondiaux. Ça veut faire la loi chez nous. Bon, je pense que maintenant, les Français, vous pourriez vous réveiller. Je vous dis pas d'être anti-ceci ou pro-cela. Moi, je suis simplement goyophile. Vous voyez, j'aime bien les goyes et je veux pas qu'on les fasse chier. Ça se résume là, ma politique. Je suis anti-rien, je m'en bats les couilles. Je suis goyophile, fier de l'être, et puis je veux qu'on arrête de faire chier mon peuple et d'abrutir mon peuple. Normal, j'ai un gosse, j'ai envie qu'il grandisse dans un pays libre. Dommage, hein, ce ballot. Ah ouais, ouais. C'est un peu tard, on est déjà bien parti dans la démarche gazaoui, on contrôle plus rien, bon, mais on va se réveiller. Donc, restez pas derrière vos leaders, vos syndicalistes corrompus, et ainsi de suite, allez devant, soyez chacun votre chef, pensez par vous-même, réarmez-vous, libérez-vous, et puis voilà, c'était le message du soir. Allez, ciao. Et au fait, bonne soirée.